La manière d'aider les gens va diminuer. L'amour de la parce que vous la parole de Dieu on doute, on discute, on croit. On cherche à compter, on croit. Je vous enverrai Élie le prophète. Si Dieu n'avait pas Élie au tête de la fin, il n'aurait pas possible. Mais comme il l'a dit, il l'accomplira et il l'a déjà accompli. Mais il dit que nous devons pas de Dieu comme ça. Et la parole de Dieu est vraie. Il n'y a pas de vérité placée. Il n'y a pas un point ni d'interrogation, ni un point virgule qui est mal placé. Il y a des endroits où Dieu dit ne péchez point. Il y a des endroits où Dieu dit jamais. Il y a des endroits où Dieu dit pas. Il sait ce qu'il dit dans les il y aura quelque chose qui suit. Si vous remarquez quelque chose, Dieu n'est pas ignorant. C'est l'être qui existe. Ignorant au monde. Je peux vous dire qui va vous épargner. Je suis cassé les clavicules. Ici. Quand j'ai fait l'accident, j'ai cassé les clavicules étaient cassés. J'ai senti que tout que j'ai fait, c'est limite, c'est penche d'un seul côté. Alors, si je voulais soulever quelque chose, la force est partie. Et je ne suis pas fort comme ça, comme j'ai soulevé. Même un enfant qui pèse 12 kilos, un enfant qui pèse, je ne pouvais pas le soulever encore comme ça avec les bras droits. Quand j'ai soulevé tous les enfants avec les bras droits, je les mets sur les poids. Quand je suis fracturé maintenant, j'ai un enfant qui n'a pas même le poids là, même quelque chose, même un bouton comme ça. Maintenant, écoutez, dans la config, Dieu c'est un génie qui n'a jamais existé. Quand Dieu a placé un os devant, un os Dieu c'est Dieu. L'homme, sa force, c'est les deux clavicules. C'est ça. Vous voyez? Le corps de l'homme, la force de l'homme, c'est les deux clavicules. Si il se casse, la force est 90%. Et vous restez. Même si vous êtes assis sur la chaise, c'est difficile de vous mettre debout avec un seul bras. Si vous mettez le bras est bien, la force entre dans les deux. La force appuie comme ça, dans les deux clavicules. Mais dans la poitrine ici, il y a des ce qu'on appelle les côtes. Les sont placés bien avec les bras, avec des caoutchoucs à l'intérieur. Mais ce sont ces caoutchoucs-là, quand le poids vient, le poids entre dans les caoutchoucs avant que ce poids-là arrive sur la poitrine. Vous voyez comment Dieu a fixé les choses? C'est qu'il y a des caoutchoucs qui supportent l'épaule ici et les clavicules, et à partir des clavicules ici et les torses. Maintenant, la force de l'homme, c'est les deux clavicules. Tous les mouvements que vous faites comme ça, au monde. Il y aura même les blancs qui font les robots ici, ils ne peuvent pas les faire. Ils ne peuvent pas les faire. Moi-même, j'ai subi ça. J'ai compris que l'homme vit. Si ces deux clavicules n'existent pas, vous n'allez pas vivre. Et vous êtes catégoriquement
et catégorisé, disait bon. L'homme peut se casser le bras, mais il reste. Il combat, il court. Mais vous ne pouvez pas courir. Parce que les bras, vous voyez comment les bras, quand les bras font comme ça, les mouvements là entre ici, entre en bas. Il y a les deux ans, les bas. Parce que les bas ici est fait pour mettre des charges. Maintenant, le point de cette charge qui est sur les épaules ici, vient devant ici, sur les deux clavicules ici. C'est pour vous dire que Dieu, il est capable. Quand il vous a fait la promesse, il sait pourquoi il a fait cette promesse-là. Il sait que si vous restez dans les promesses de Dieu là, il va accomplir. Je vais entrer parce qu'il me reste à peu près 20 minutes. Pour aujourd'hui, dimanche prochain, on va continuer. Écoutez, la Bible dit, et là, comme vous le prenez, vous ne pouvez mettre la parole de Dieu pour changer le programme de Dieu. Dieu vous dit que les croyants, vous ne pouvez pas hériter Dieu avec des incroyants. Dieu dit que si vous doutez, vous allez aller du côté des incroyants. Écoutez ce que le parent me dit. Il dit que, et je vous expliquer ici, que les enfants d'esclaves n'est pas de la ils sont les différents. Vous n'êtes pas des dénominationnels. Vous êtes avec les dénominationnels. Oui, la madame dit que ce sont les différentes. C'est l'incroyant et le croyant. C'est vrai. L'incroyant n'est pas avec le croyant. Il n'y a aucun. Vous êtes appelés. Parce que vous êtes appelés. Comment vous répondez? Vous n'allez pas hériter les royaumes des cieux avec des incroyants. Jamais. Vous ne pouvez sur les choses de Dieu. Vous voyez aujourd'hui, il y a des femmes pasteurs, il y a des femmes qui consacrent les mariages, il y a des femmes qui prêchent, il faut vous aussi. Mais ils ne savent pas que la Bible que elles, les femmes là croient. Une femme a déjà fait marier sa fille. Pas à l'église. Comme dans la Bible. Marier sa fille et sa poche. C'est en dehors de la parole de Dieu. Mais quand tous les enfants faisaient entrer où? Dans les mariages. Moi, les lecteurs, là où Dieu a déjà placé un sacrificateur. Parce que Dieu dit la tribu de quoi? De Lévi, comme la tribu des sacrificateurs. Dieu n'a pas choisi Myriam, la fille de la fille de Moïse. Elle était prophétesse, oui. Elle pouvait être, mais pour être sacrificateur, jamais. Montre-moi dans la Bible, là où une femme est déjà entrée avec les sangs de boucs et de taureaux pour aller plaider pour les péchés du peuple. Il n'y en a pas. Mais l'église ici, telle que nous sommes ici, il y a trois. Il y a les pare-fils, il y a les saints et les saints des saints. Mais les saints des saints là est réservé que pour les sacrificateurs. Et ceux qui ont une vie
immoral n'est pas parlé. Parce qu'il va communiquer dans les croyants. Montre-moi là où dans la Bible, là où il est dit que la femme peut consacrer le mariage. Avec quelle autorité ou bien avec quel ordre il faut. Pourquoi? Parce qu'elles ont été apprises. Elles ont été. Satan et le diable qui les inspire des choses comme ça. Mais ici, la Bible nous dit, nous n'allons pas hériter avec eux. William Branham dit que un poulet et un aigle, il n'est pas ensemble. C'est là que les troubles aujourd'hui. Vous ne pouvez pas faire qu'un poulet dénominationnel croire à un aigle. Une dénomination indénominationnelle ne peut pas croire à un aigle. Il dit que vous ne pouvez simplement pas le faire. Vous devez croire chaque poulet. Vous n'héritez pas à lui. Vous ne pouvez pas faire. Vous devez être ou un poulet. On te voit faire la campagne avec tous ces gens-là qui sont des autocultistes là. Mais tu as cassé ta vie. Tu as cassé ta vie. William Branham dit que vous ne pouvez pas le faire. Vous devez être soit un aigle ou un poulet. Vous ne pouvez pas le faire les deux ensemble. Parce qu'ici il est dit que ça ne doit pas hériter ensemble les deux semences. Ça ne peut pas se mêler. L'autre c'est la femme libre. L'autre c'est la femme esclave. Il dit Ève et Sarah, ils ont douté la parole. Mais Adam et Abraham, ils n'ont pas douté. J'entre pour terminer. Il dit que le naturel n'est pas. Et si l'église naturelle et l'église spirituelle ne peuvent pas hériter ensemble, elles ont chacune un moment et différent sous un croyant a une alliance. Un incroyant a une alliance. Un croyant, c'est et un incroyant, c'est un peuple à part. Un incroyant, c'est une nation à part. Et un croyant, c'est à part. Les Moabites ne sont pas des Israélites. Ceux-ci, ce sont les enfants. Et les autres sont les enfants. Sous différentes. Vous ne pouvez pas cohabiter avec eux. William Branham vous montre ici maintenant que l'enlèvement n'est pas. William Branham vous dit que c'est pourquoi, par exemple, l'enlèvement est différent. Et sera seulement royale. William Branham vous dit l'enlèvement. Ne vous en faites. Dans leur loge là, on leur dit ceci. Bon, ça, les pilotes que ils ont attiré les gens. Les habits qui attirent les gens. Et qui attirent les gens. Et des tableaux derrière là-bas, les vidéos. C'est comme ça qu'ils font des églises comme ça qui attirent beaucoup de gens. Mais il n'y a pas Dieu là-bas. William Branham avait déjà vu toutes ces choses. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Il dit, l'enlèvement n'est pas pour eux. Et nous ne pouvons pas nous associer avec ces gens-là. S'ils leur chemin, ils. Un frère qui vient qui vous dit, moi je suis dans les messages, dis-lui que merci beaucoup. C'est le chemin que tu as. Va. Moi je dois faire quoi? Abraham et l'autre, les serviteurs sont disputés. Abraham a dit que non. L'autre
Choisis la droite ou bien la gauche. La montagne ou la vallée. Si tu pars à gauche, moi je pars. Et ce sont ces... Moi je ne vois pas que le message est la vérité. Oui, moi je crois que c'est la vérité. Comme toi tu ne crois pas. L'enlèvement, c'est d'Abraham. C'est de la sémence naturelle charnelle de l'église. Ça ne peut pas venir là-bas. C'est un... Il dit, et devra être à travers Abraham. La sémence royale, doit avoir lié en... Il vous dit maintenant, venez-vous, nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Quand la trompette de Dieu sonnera, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Nous les vivants qui serons restés, nous serons ensemble eux et rencontrons le Seigneur dans les... Maintenant, remarquez notre... Il dit, il est encore écrit, ne revint pas pendant 1000 ans. Vous voyez, les chrétiens, nous les gens qui ont cru au message, qui ont cru dans le message, dans la... Nous serons dans le millénium avec notre... Mais après, il restera en terre. Vous l'avez dit qu'ils n'hériteront donc pas ensemble. Ils ne seront pas. Mais ceux qui sont morts en Christ, ils vont résister. À partir de l'âge d'Éphèse, jusqu'à notre âge, ceux qui ont cru au message, les messagers de cette... Vous voyez, ils vont résister. Les chrétiens. Il y a absolument une église naturelle et une église spirituelle. Une église charnelle et une église spirituelle. Ah, église en autres charnelle. Chez nous là-bas, il y avait une église. J'étais en 6e de... Notre église, il n'y a pas la femme d'autrui. Chez nous là-bas, il y a une église comme ça. Il n'y a pas... C'est que, quel que vous êtes dans une église là-bas, toutes les femmes qui sont dans l'église sont les femmes comme les femmes libres. Ils ont leurs maris qui les ont mariés, mais sont les femmes libres. Maintenant, ça se fait comme ça. Si moi je pars au travail, je retourne chez moi à la maison, je trouve les chaussures d'un frère à la porte. Je sais qu'il y a un frère chez moi ici, alors je retourne. Je vais aller aussi chez quelqu'un, chez un autre frère. Si je ne trouve pas les chaussures d'un frère dans la porte, j'entre aussi là-bas. C'est comme ça qu'ils avaient une église comme ça. Même chez les pasteurs, un diacre qui vient quitter, il faut savoir que l'homme est dans la maison, il laisse les chaussures dans la porte. Quand l'autre, ici il y a un homme, c'est un autre frère. Quand il trouve qu'il n'y a pas les chaussures dans la porte, il va vivre avec sa femme. C'est l'église charnelle. Et notre... Moi, je lui ai regardé, je lui ai dit non. C'est que tu es ici, à ton âge ici, tu vas échouer les diplômes. Son nom c'était Bagwangaï. Je lui ai dit, tu vas échouer les diplômes. Si tu vas échouer. Ah, il a vu comme si c'était la blague. Hein? Et maintenant, nous avançons vers les examens. Quand il a vu comment nous on étudiait, on faisait des... On donnait les E13, il a compris. Je dois chez les diplômes. Si je le laisse, je dois chez les diplômes. Ça, ce n'est pas Dieu. Mais nous arrivons maintenant aux examens d'état. Notre ami l'a compris et il a abandonné. Nous arrivons dans les examens d'état. Il a les carnets comme ça.
Il a les carnets d'examen d'état comme ça avec lui. Il tremble. Oh, je lui pose la question. Maman, pourquoi tu... J'ai dit, si tu ne laisses pas, tu vas échouer. Mais vous savez qui lui a aidé? C'est moi. Je lui ai donné les réponses. Et il est sorti dernier de la salle avec 50%. Je lui ai dit, tu as loupé. Pourquoi? Les églises charnelles. Ici, vous devez nous montrer que nous, églises spirituelles, nous n'allons pas hériter ensemble. L'enlèvement n'est pas pour ces gens-là. Nous allons. Nous sommes à l'obscurité les rochers. Que les prophètes et nous. Et il dit, vous voyez, il n'y a pas pour la vous, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la Bible dit que les saints jugeront les mondes. Vous avez dit que l'église spirituelle, la semence royale d'Abraham, il n'y a pas un jugement pour nous. Pourquoi? Il dit que vous êtes prêts à la vie éternelle. Et vous avez accès les sacrifices auxquels Dieu a pourvu. Et ces sacrifices, il dit que Jean 5, 24 dit que dans Romains 8, 1 dit que il n'y a pas de condamnation maintenant pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a aucune condamnation. Mais Jean, il dit que celui qui croit à mes et à envoyé à la vie éternelle, il est déjà passé de la mort à la vie. Et il ne passera pas en jugement. C'est la vie. Romains 8, 1, Jean 5, 24 nous confirme que nous ne passerons pas par le jugement. Parce que nous sommes en Christ. Nous avons Christ. Comment Dieu va nous juger encore? Dieu nous juge. Allez et prêcher la bonne nouvelle. Celui qui ne croira pas sera quoi? Condamné. Mais avant d'être condamné, quelqu'un fait quoi? Est jugé. C'est ça? Oui. Nous sommes passés de la mort à la vie. La semence naturelle, il est le support de la semence spirituelle. Ces gens ici, les dénominations, sont le support à nous. Vous avez madame dit qu'ils sont nos supports à nous, les dénominationnels. La semence de la femme esclave sont les supports pour la semence royale d'Abraham. Il dit que, regardez, Agar était qui? Était les tiges. Dans l'arbre, il y a trois choses qui se passent dans l'arbre quand on en bas là-bas. Alors, vous avez dit que dans les nous voyons qu'il y a la tige, il y a les graines et il y a la balle. C'est que il y a Agar, il y a Sarah, il y a Marie. Agar a produit un enfant qui était un guerrier et personne ne pouvait le battre. Il dit, nous avons déjà traité de cela dans une autre. J'aimerais voir un peu cela ici. Il dit qu'il y a trois étapes. Il y a la première étape là, c'est les tiges. Quand les tiges poussent, ça fait sortir les crêtes ou ce qu'on appelle pollen. Après, il y a ce qu'on appelle la balle. La balle, quand la balle sort, c'est pour en fait de faire sortir la semence qui a été sémée. Les trois choses là. Vous avez dit que comme les trois choses, les tiges, la crête ou le pollen, la balle, ce sont les trois femmes.
Il y a Agar qui est tige, Sarah qui est le crête, Marie qui est la semence par la foi. Maintenant, les deux produits quoi? Il dit que remarquez, Agar, qui fut la première partie du développement de la semence, et ne ressemble à rien à la semence. Non, ce n'est pas la semence. C'est parce qu'elle était une femme esclave. Non, elle n'était pas dans la promesse. Il n'y avait rien à voir avec la parole. Elle ne connaissait pas les dieux des Hébreux. Et elle n'ira pas dans l'enlèvement. Juste un porteur de la semence. Pour faire quoi? Pour supporter l'avenir de la semence. La justice n'est pas le baptême du Saint-Esprit. C'est un support du baptême. La justification n'est pas. C'est un support au baptême du Saint-Esprit. Vous voyez? Il dit, Sarah les Grecs, qui avait le pollen, cette nation juive, elle a produit par Isaac ce que nous avons aujourd'hui, les 12 tribus d'Israël, les patriarches. Ok. Mais qu'est-ce que maintenant les patriarches ont produit? Marie, la vierge, qui est maintenant la femme par la foi, la semence par la foi. Produisez quoi? La vraie semence. Ça, c'est Marie qui produit. Jésus-Christ est la d'Abraham. Vous voyez? Les trois femmes, l'une d'entre elles, en effet, est une adultère dans la polygamie. La seconde, Sarah, est libre. Et la troisième n'avait pas à voir avec les gens de sexe ou autre chose. Mais c'était seulement par la foi qu'elle a crié la parole de Dieu. Alors il dit que Sarah et Agar, mais Marie est jamais vu les... Alors par la... Dieu a envoyé son fils unique dans le monde. Parce que Marie a dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Et n'est pas passé par les textes. Les deux semences ici sont les... Ce n'est pas Ismaël, ce n'est pas Isaac, mais la semence que Dieu avait pour Abraham, c'est pourquoi nous sommes sûrs de ce que nous avons cru dans cet temps de la fin. Il dit que qu'est-ce que ces gens ont produit? Il dit que Agar, la tige, a produit un homme sauvage. Alors, Sarah a produit 12 qui avaient un esprit doux et ils ont engendré les 12 nations d'Israël. Maintenant, Marie a fait quoi? Marie a engendré la véritable personne. J'ai écouté hier, un musulman hier qui dit que Jésus n'était pas Dieu. Jésus n'est pas adorez-moi et je suis un Dieu véritable. Non. Jésus a dit à Philippe qui me voit les dieux. C'est que Jésus a dit que si vous adorez Dieu, adorez sur moi. C'est ça, non? Un fils. Il dit que si moi je suis ici, et si papa n'est pas fils, c'est la du père. C'est lui qui m'a vu, a vu mon fils. Le fils a vu mon père. Un. Si Jésus est Marie a produit la véritable semence. 1 Jean 5 dit que Jésus est un véritable Dieu.
Il dit, elle a une vérité. Mais la vraie semence qui dans la Bible, vous ne pouvez pas vivre. Elle fit la balle qui fait. Ce qu'on avait semé au départ, c'est ce qu'on récoltait à la moisson. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les mêmes soleils qui s'élèvent à l'est, qu'on retrouve à l'ouest. Mais au milieu du soleil, il y a des le même soleil, les effets différents, mais à la coucher là, il y a encore. Zacharie 14 est assis, le soleil apparaîtra. Quand les soleil déjà on vit, mais quand le soleil commence à les nuages, il y a la pluie, il y a des choses. Mais avant que les arrivent, la Bible dit que ces jours-là ne sont ni nuit, mais vers les la lumière paraîtra. Quand il a dit que entre ni jour ni nuit, il y a quelque chose. Il y a quelque chose au milieu là. Il y a quelque chose entre ni jour ni nuit. Chose qui est à l'intérieur. Parce que il y avait. Et c'est cela ne disait rien. C'est la venue du Christ. Vous voyez? Nous, dans les messages, nous avons reçu le masterclass. Nous avons reçu un maître. Il dépassait les mécaniciens. Il dépassait les charbonniers. Il dépassait les médecins. Il dépassait. William Branham dépassait tous. Il expliquait des choses aux médecins. Mais le médecin pendant 24 ans. Mais lui il expliquait des choses. Et les médecins disaient que nous n'avons jamais entendu parler, nous n'avons jamais pensé que cela existe. Que quand l'homme meurt, et quand l'homme dort, il y a un canal qui se passe. Les médecins ne savent pas ça. Hein? Les médecins ne savent pas. La vision, c'est dans la conscience. Ils ne savent pas. Il fallait qu'il y ait un master, un prophète, même pour montrer que ces choses existent réellement. Nous avons cru dans ces messages. Chaque par le fruit qu'il porte. Est-ce que la semence que vous avez semée le matin, que vous avez récolté le soir, ou bien c'est une autre semence? Est-ce que vous, c'est le fruit qui est élevé le matin?